Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cette grâce magnifique qu'il nous accorde d'être encore debout en ce jour. Je bénis le Seigneur pour vos vies, je bénis le Seigneur pour ma vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler sur ce thème qui dit « Quand la connaissance de Dieu remplira la terre ». Vous voyez, comme exemple, supposez qu'un artiste vienne d'achever un magnifique tableau et par lui-même, il considère que c'est un véritable chef-d'œuvre. Et qu'après, un barbouille vienne à voler et à dérober ce tableau. Vous voyez que cet artiste ressent au fond de lui une immense peine. Il est culpabilisé. C'est la même chose qu'une personne, sûrement qui a eu à investir dans une affaire, qui a eu à investir dans un objet qu'il voulait obtenir à tout prix, mais que par une autre personne, cela arrive à être volé. Au fond de lui, vous voyez qu'il est totalement culpabilisé, il est touché, il est profondément attristé. Et vous voyez, à l'image de cet exemple, l'Éternel a réalisé un chef-d'œuvre lorsqu'il a préparé la terre et il a mis l'homme. Mais après avoir créé l'homme et la femme, il a jugé sa création terrestre très bonne. Et il le dit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Mais vous voyez, Adam et Ève étaient des enfants de Dieu qui aimaient et qui envisageaient pour eux un avenir très heureux et glorieux. Mais certes, Satan les a entraînés dans la rébellion. Mais la merveilleuse création divine n'a pas été endommagée de manière irréparable. Et c'est ce que nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 23. La Bible nous dit « Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Vous voyez, Dieu a décidé de remettre les choses en ordre. Mais il désire ardemment nous voir mener le genre de vie qu'il avait prévu au départ. Mais toutefois, plusieurs personnes se livrent à une vie qui déplaît totalement à Dieu. À une vie qui nous amène hors de la portée de la vision de Dieu. Mais nous voir mener une vie qu'il avait prévue au départ, Dieu veut nous voir mener une vie qu'il avait prévue au départ, c'est-à-dire une vie glorieuse, une vie heureuse. Vous voyez, l'existence courte et agitée que nous connaissons n'est pas la vie éternelle. Car elle est loin et inférieure à ce que l'Éternel a à l'esprit. L'existence que nous sommes en train de vivre, l'existence que nous sommes en train de traverser, est loin de ce que l'Éternel avait prévu pour nous au départ. Et elle est inférieure à l'idée de Dieu pour nos vies, ce qu'il avait à l'esprit. Vous voyez, la vie véritable que Dieu souhaite pour nous, c'est la vie éternelle, dans des conditions parfaites. Et il le dit dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 12 à 19. La Bible dit, au verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Au verset 13, « Je te commande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate et gardait le commandement. » Au verset 14, « Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Au verset 15, « Que manifestera en ton temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et seigneur des seigneurs. » Au verset 16, « Qui seul possède l'immoralité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la gloire et la puissance éternelle. Amen. » Au verset 17, il dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en réjouissons. » Au verset 18, « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir la libéralité de la générosité. » Au verset 19,
enfin, et de s'amuser et de s'amasser autant pour moi, ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Vous voyez qu'ici, la connaissance de Dieu nous confère des responsabilités envers lui. Dans le livre de Jacques 4, verset 17, Dieu peut nous dire que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas sera coupable d'un péché. Donc toutefois, toi qui as l'opportunité, toi qui as la force et la capacité de poser une action qui est bonne, pas forcément pour être vu, pour être bien vu aux yeux de tout le monde, car il y a certaines personnes qui le font. Et quelqu'un pouvait dire aussi un jour, si tu comptes ressortir tout ce que tu vas me poser comme action dans ma vie, tu comptes ressortir tout ce que tu feras dans ma vie devant tout le monde, alors ne le fais pas, ne m'aide pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent juste aider certaines personnes pour le relâcher devant d'autres personnes. Et cela n'est pas du bien. Comme je l'ai dit, la connaissance de Dieu nous confère plusieurs responsabilités envers lui. Celui qui connaît faire le bien et qui ne le fait pas sera coupable d'un péché. C'est la Bible qui le dit. Si toutefois tu as la capacité d'aider un frère, d'aider une sœur, par tes moyens, par tes connaissances, n'hésite pas à le faire, car cela n'attend pas forcément une récompense des hommes, mais attends-toi à recevoir quelque chose de Dieu. Vous voyez, songez au bienfait que vous recevez si vous mettez en pratique cette connaissance et vous vous efforcez d'obtenir la vie éternelle. La vie éternelle est un combat que nous devons mener ici sur terre pour nous efforcer à la vivre. Nous devons nous efforcer à vivre et obtenir cette vie. Vous voyez même la recommandation qu'il a été donnée dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 versets 12 à 19. De forcer même aux riches de mener une vie, de pas seulement de s'amasser des richesses, pas seulement de s'amasser de plusieurs choses qui peuvent périr, mais de s'amasser des choses du ciel, de s'amasser des choses qui ne pourront jamais périr. Dieu désire qu'au fond de nous-mêmes, nous puissions amasser une quantité, en grand nombre, son amour et vivre pleinement sa vie éternelle qu'il nous a promis. Vous voyez dans la parole de la Bible, l'Éternel Dieu a donné une merveilleuse image de ce que sera le paradis terrestre. Et maintenant, si proche, qui est maintenant près de nous. Donc nous ne sommes plus loin de la venue du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus loin de la venue de Jésus-Christ, tant pour moi. Mais vous voyez naturellement, le peuple de l'Éternel ne sert Dieu uniquement en vue d'une récompense. Vous voyez, beaucoup de personnes servent Dieu seulement en vue d'une récompense. Beaucoup de personnes servent Dieu parce que juste ils veulent obtenir quelque chose. Mais détrompez-vous, on ne se joue pas de Dieu. Beaucoup de personnes désirent seulement aller dans les églises, désirent seulement prier Dieu lorsqu'ils veulent quelque chose. Mais lorsqu'ils ont obtenu cette chose, qu'est-ce que ces personnes deviennent? Lorsqu'ils ont obtenu cette chose, qu'est-ce que ces personnes maintenant ressentent? Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Souvent, Dieu ne nous accorde pas certaines choses parce qu'il sait que la chose que nous demandons sera demain après-demain l'objet de notre destruction. Raison pour laquelle nous devons nous attacher à Dieu et non à ce que nous demandons d'abord. Car Dieu est plus grand que l'argent. Dieu est plus grand qu'une famille. Dieu est plus grand que les richesses. Et si nous nous attachons réellement à Dieu, nous pouvons connaître le fruit de la grâce qui nous a préservés. Et le fruit de la grâce qu'il a prévu pour nous depuis l'ancien temps dans son esprit. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Nous devons servir Dieu parce que nous l'aimons. Tel le dit dans le livre de Marc chapitre 12 à partir du verset 29 à 30. On doit servir Dieu parce qu'on l'aime. Ne servons pas Dieu parce que nous voulons obtenir des richesses. Ne servons pas Dieu parce que nous voulons obtenir quelque chose de particulier dans notre vie. Non. Sers d'abord Dieu parce que non seulement il t'a créé, mais parce qu'il t'appelle à vivre une vie heureuse. Parce qu'il t'appelle à proclamer son nom jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Dieu veut que nous puissions d'abord émettre et ressortir à l'intérieur de nos vies. Vous voyez, de plus, nous ne gagnons pas la vie en servant l'Éternel. Mais la vie éternelle est un don de Dieu. Selon le livre de Romains chapitre 6 verset 23. Nous ne gagnons pas la vie en servant l'Éternel, mais je vous dis, la vie éternelle est un don de Dieu. Et vous voyez, il nous sera bénéfique de méditer sur cette perspective. Parce que l'espérance du paradis nous rappellera quel genre de Dieu est l'Éternel. Il nous sera très bénéfique
de méditer sur cette perspective. Très bénéfique. Parce que l'espérance du paradis nous rappellera quel genre de Dieu est l'Éternel. Celui qui, avec l'amour, récompense ceux qui le cherchent réellement. Dieu récompense ceux qui le cherchent réellement. Dieu ne récompense pas ceux qui veulent s'amasser d'abord des richesses. Beaucoup pensent qu'il faut d'abord avoir certaines richesses, il faut d'abord avoir des véhicules pour commencer à servir Dieu. Non, tous ces grands pasteurs aujourd'hui qui sont dans le monde n'ont pas commencé d'abord à avoir des voitures pour commencer à servir Dieu. Beaucoup ont commencé dans la bassesse et ont terminé très élevés. Tel Gédéon avait dit à Dieu que Seigneur, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite de la tribu. Qu'est-ce que je peux apporter? Mais Dieu l'a fait partir de rien et l'a amené à être inoubliable, de telle sorte que même le peuple s'est souvenu de lui. Même lorsque son fils a voulu faire des ravages, même lorsque son fils a fait des mauvaises choses, le peuple s'est souvenu que ton père n'avait pas cette image lorsqu'il était encore en vie. Raison pour laquelle Dieu veut t'amener de la bassesse à la hauteur. Mais tu dois d'abord comprendre que Dieu récompense ce qui est bien et non ce qui est mal. Dieu récompense ceux qui le cherchent et non ceux qui se détournent de Dieu après avoir obtenu les richesses. Vous pouvez le lire dans le livre aussi de Hébreux chapitre 11 à partir du verset 6. Vous voyez, l'espérance ardente qui remplit nos pensées et notre cœur nous permettra d'endurer des difficultés dans le monde de Satan. Cette espérance nous permettra d'endurer toutes ces difficultés. Cette espérance nous permettra de surmonter tout cela. Cette espérance que nous avons à Dieu. Cette espérance que nous avons acquis de Dieu et que nous basons sur sa parole. Cette espérance que nous basons sur le nom de son Fils Jésus-Christ. Car c'est en basant son espérance sur Dieu que nous pouvons sortir des difficultés. Toutefois, si tu les bases, tes espérances, sur une vie qui n'honore pas Dieu, tu pourras perdre toutes tes facultés physiques, mentales et spirituelles. Tel le dit dans le livre de Jérémie, chapitre 23, à partir du verset 20. Et pour terminer, je veux dire à quelqu'un que Dieu t'appelle à vivre une vie de gloire, une vie de merveille. Ne regarde pas toutes les difficultés par lesquelles tu traverses en ce moment, mais regarde à Dieu qui t'appelle, qui te tend les mains avant qu'il ne soit trop tard. Détourne-toi de la vie qui t'a amené dans les ténèbres. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13 que nous sommes le ciel de la terre et la lumière du monde. Si le ciel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Tu dois comprendre que si tu as perdu ta valeur, qui te la rendra ta valeur? L'homme ne peut pas te rendre une valeur. L'homme ne peut pas te donner une valeur. L'homme n'a que des paroles. Mais Dieu a les paroles. Dieu a les actions. Les disciples pouvaient dire à Jésus-Christ, Seigneur, à qui irons-nous, toi qui as les paroles de la vie? Revenons à Dieu. Ainsi, il se tournera vers nous pour nous apporter ce qu'il a prévu. Vous voyez, beaucoup se tournent de Dieu parce qu'ils croient qu'ils veulent obtenir des richesses. Mais cela est un crime. Cela est un péché. Quel genre de vie mènerons-nous quand la connaissance de Dieu remplira la terre? C'est le thème que nous allons aborder dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse et que par ce message, des vies soient totalement transformées, soient totalement touchées par sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.